c'est Elsa. On se retrouve pour la guidance quotidienne en ce mercredi 28 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que la vie est belle pour vous et que voilà, tout se passe bien, que cette fin d'année scolaire, ça s'annonce bien. Moi, je ressens un peu l'énergie de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose et ça me rend un peu nostalgique. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On va aller voir les messages de l'ancien tarot de Marseille, si ça vous dit, et voir ce qu'ils ont à nous dire. Et puis on verra après, voilà, l'ancien tarot de Marseille. Vous commencez à avoir peut-être l'habitude. J'ai acheté de l'encens ce matin, les 7 chakras. J'aime beaucoup, beaucoup, ça sent bon. Et j'en ai mis là. Et je purifie les cartes avec ça. Le valet d'épée, donc quelqu'un en apprentissage sur le fait de poser ses limites, marquer son territoire. Voilà. Cavalier de bâton, donc quelqu'un également qui est dans le domaine de l'apprentissage, mais plus dans le domaine de l'action. Défendre ses idées, ses positions. Et le 6 de coupe. Alors, je ne me rappelle plus à quoi ça fait référence, le 6 de coupe. Est-ce que c'est pas la nostalgie de l'enfance? On va aller voir ça. Si vous voulez bien. Alors, on va aller commencer par le valet d'épée. Valet d'épée. Hop, je vais vous montrer la carte. Malin, compétitif, léger jeu de pouvoir, information ou contrat utile. La principale qualité du valet d'épée tient à sa capacité à transformer les conflits et situations difficiles en opportunités. Ce sont des personnes malines, pleines d'esprit stratégique, capables de bien communiquer leurs idées. Ces valets ont de l'ambition, quoique parfois superficielle. Les valets sont novices dans l'apprentissage des sphères concernées par leur suite. Puisque la suite des épées s'intéresse à l'esprit, l'intellect, la pensée, le valet d'épée est une jeune personne, jeune par son âge ou par son esprit, intelligente et dotée d'une incroyable capacité à percevoir les dynamiques d'une situation donnée. En gros, elle fait preuve d'un bon discernement, elle capte assez vite, elle doit peut-être être observatrice et voilà, analyser et capter les tenants, les aboutissants d'une situation. Cette qualité reste à affiner, ce qui peut parfois le faire passer pour brutal ou choquant dans ses points de vue. Le valet d'épée peut se laisser aller à critiquer les autres ou céder à un excès de confiance en lui. Les valets peuvent également être porteurs de messages. Donc peut-être que c'est un message qui arrive. La suite des épées s'intéressant au royaume de l'intellect, le valet d'épée sera probablement le messager de précieuses informations, porteur d'une forme de contrat. Donc plutôt des nouvelles positives, peut-être au niveau financier, matériel, professionnel. Voilà, au niveau de l'intellect, de tout ça. Bon, mais chouette, message qui arrive en votre faveur. La suite des bâtons, donc le cavalier de bâton. Fervent, enthousiaste, inspiré. Donc ça lui donne peut-être un regain d'inspiration. Cavalier de bâton, probablement la carte la plus passionnée du jeu. Il oscille entre désir, inspiration, colère, enthousiasme. Rien ne semble pouvoir ternir sa ferveur. Cette carte décrit une personne actuellement portée par son ambition, son émulation, son inspiration. Ce peut être vous ou un proche. Elle annonce une période propice à l'énergie, la détermination. Le désir, la sexualité et la ferveur au service de projets créatifs rythment vos journées. Si le cavalier de bâton est tourné vers une autre carte dans un tirage, cette autre carte peut incarner l'objet ou le domaine vers lequel il dirige son énergie. Alors, je dirais le 6 de coupe. On va aller voir à quoi ça correspond. Donc, bonne nouvelle et qui donne peut-être un regain d'énergie, de détermination, d'enthousiasme. Ouais, c'est ça, la nostalgie. C'est un peu comme je vous parlais en début de tirage. Réconfort de l'enfance, nostalgie. Le 6 de coupe représente le confort douillet de l'enfance. Comme les enfants sur cette carte... Bon alors, c'est pas tout à fait les mêmes... mais il y a deux enfants dans l'autre tarot. Bref, ça représente des enfants jouant dans un jardin. C'est une douce période de compassion, de bonheur, d'amour. Vous savourez l'harmonie et le repos du chiffre 6. Pris de nostalgie, vous pourriez vouloir repenser à des amis, à des chansons, à de bons souvenirs ou à des lieux de votre enfance qui importaient à vos yeux.
En tant que professeur, parent ou proche, vous pourriez apporter à votre tour ce sentiment aux enfants qui vous entourent. Les enfants occupent une place importante dans votre vie actuelle. Ils vous aident à rester connecté à votre propre enfance et à votre enfant intérieur. Nostalgie un peu, ouais. Moi, je sais que j'ai toujours été une enfant un peu nostalgique, un peu comme ça, portée par une espèce de douceur, douceur du passé, de volonté un peu de fusion, d'être coucounée, maternée. Et là, ça me fait penser à ça, cette fin d'année, la fin de cycle. L'empereur. À quoi ça correspond, l'empereur? L'empereur. L'empereur est un parent, un ami, un chef de confiance. C'est la personne sur laquelle vous pouvez compter pour que les choses soient faites, qui tiendra toujours parole. Donc peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie qui incarne cette figure. Je vois plutôt une espèce d'énergie, d'apprentissage, de novice, d'enthousiasme, un peu de spontanéité, quoi. Pas d'enfant, mais de quelqu'un qui débute. Et là, je trouve que ça fait plus référence à une personne d'autorité quand même, qui a du pouvoir. L'empereur permet d'être efficace dans un planning serré et de produire des résultats précis. Si vous avez tiré l'empereur pour vous-même, vous êtes en position d'autorité, de responsabilité. Par l'autodiscipline et la raison, vous accomplissez des objectifs ambitieux qui affectent de nombreuses personnes. L'apparition de l'empereur dans un tirage peut aussi indiquer des situations impliquant une forme d'autorité, l'instauration de systèmes ou de pouvoir. Signification mystique du 4. Le sens du chiffre 4 porte sur la réussite matérielle, la structure, l'ordre. Comme l'évoque son trône, l'archétype de l'empereur est associé au bélier, un esprit actif, rationnel, ambitieux. Ça rejoint un peu le cavalier de bâton. Ce côté, le feu, le bâton c'est associé au signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, et cette espèce d'envie, cette espèce d'action, de mise en mouvement. Associé à l'aimant feu, l'empereur déborde de charisme et d'une énergie dirigée vers le monde extérieur grâce à laquelle il nourrit de grandes ambitions. Donc en gros, si vous avez un projet, une envie, c'est peut-être le moment de la mettre en forme. Moi, je sais que là, fin juin, il y a des cycles qui se bouclent. Et en même temps, j'ai une espèce d'envie de me projeter pour l'avenir et de postuler, par exemple. Peut-être pour travailler avec des enfants. Donc voilà, ça me parle en fait, ce tirage. Il peut mener des projets aussi grands que son énergie peut être destructrice. Donc attention. On va aller voir les autres cartes. Donc une espèce de se tourner vers le monde extérieur, moi je vois. Cette espèce de mettre son énergie, son ambition, sa spontanéité au service en fait d'un projet et d'aller conquérir le monde extérieur en fait. Ça y est, c'est le temps de... voilà. L'as de bâton, c'est... On y va quoi. C'est beau. J'aime beaucoup ces énergies de feu, de bâton, de... C'est parti. On va aller lire à quoi ça correspond. Je vous le refais voir. Élan créatif, nouveau projet. Là c'est... L'as de bâton est un peu votre baguette magique. Doté de clairvoyance, de détermination, vous pouvez mettre cette énergie au service d'un projet incroyable. L'as de bâton annonce un nouveau projet, une nouvelle aventure. Vous êtes inspiré, chargé d'énergie. Vous vous sentez sexy. Guidé par votre créativité, vous explorez de nouveaux horizons. Dans l'art, dans votre vie sexuelle, dans votre carrière, au sein de votre communauté. Si cette carte renvoie aux opportunités la confiance nécessaire pour parvenir à vos fins, elle peut aussi dénoncer un excès de zèle. Si c'est votre cas, levez le pied sur l'enthousiasme sans pour autant ralentir la cadence dans votre projet ou dans votre aventure. En gros, ne confondez pas rapidité et précipitation. Vitesse-précipitation. C'est bien d'être enthousiaste, d'avoir un regain en fait d'énergie. Il y a peut-être une espèce de nostalgie de la fin de l'année, mais il y a aussi une espèce de... Oh là là, quel tirage, l'étoile. Croyez en vous-même, en vos rêves, et ça va bien se passer. Oh là là, oh là 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 là. En fait, ça me fait penser, ce tirage, l'étoile, en fait, c'est celle qui vous guide, c'est cette espèce de bonne étoile. Quelque chose, voilà, comme une espèce de chance, ouais, comme si vous étiez chanceux. Quelque chose qui vous relie à l'invisible, et en fait, le bâton, pour moi, c'est vraiment mettre en œuvre
Cette espèce de chose qui sous-tend un peu toute... comme si vous étiez relié à la source. En fait, toute personne est reliée à la source, mais c'est comme si vous en aviez conscience et que vous le mettiez en fait en œuvre, en lumière dans votre vie. Très très beau tirage. Oh là là. De la même façon que les étoiles servent à la navigation, l'étoile est cette vision, cet idéal qui nous montre toujours la bonne direction. Quelle que soit la distance à parcourir, il nous suffit de la suivre pour nous savoir sur le bon chemin. L'étoile nous aide à croire au miracle, à nous connecter à la magie de chaque journée. L'ibis présent sur cette carte représente Thoth, dieu égyptien de la pensée, du langage et de la magie. Il nous rappelle le pouvoir de la pensée et des mots. Le seul fait de nommer nos idéaux suffit à leur donner vie. Notre expérience est riche de beauté et de sens. Si vous avez tiré l'étoile, l'heure est à la guérison, au rajeunissement. Offrez-vous des rituels de purification, de recentrage. N'ayez pas peur d'affronter votre vulnérabilité dans toute sa nudité. Vous êtes une belle personne, vous méritez de guérir. C'est peut-être un moment, oui, de... Moi, je sais que c'est un temps de pause pour moi et c'est le moment d'aller voir un peu ce qui me bloque, ce qui me limite. Et du coup, ça me fait me confronter en fait à des choses pas forcément agréables. Et d'où la nostalgie des fois de l'enfance, d'un temps où voilà, on n'avait peut-être pas tous ces soucis, ces questions, ces doutes, ces vulnérabilités. Mais là, ça nous dit on mérite de guérir. Assurez-vous que votre rituel, votre guérison et vos idéaux vous aident autant à vous recentrer qu'à vous purifier. À l'extrême, l'étoile peut être signe de naïveté. Ne vous perdez pas dans vos visions d'avenir. Définissez-vous des objectifs et des intentions personnelles plutôt qu'abstraites. Je crois que c'est un appel à ça avec l'empereur. C'est passer à l'action et mettre des choses concrètes en œuvre. Soyez émerveillés dans votre quotidien et dans vos relations. Vous êtes une source d'inspiration pour bien des gens. En numérologie, le 17 indique une certitude silencieuse, une force subtile. Lorsqu'on additionne ces chiffres entre eux, on obtient 8, chiffre de la force. Vos visions sont solides. Vous avez la force et la perspicacité nécessaires pour mener vos projets à bien. L'élément de l'étoile est l'air. Cette carte nous décharge d'un poids. Nous atteignons enfin une légèreté de cœur et d'esprit jusqu'alors inaccessible. Mais un peu à la façon du 6 de coupe, quoi. Cette espèce de légèreté de cœur qu'ont les enfants, quoi. Cette espèce de naïveté, d'innocence. Et peut-être que ça nous manque, mais en fait, c'est toujours déjà là, en fait. Cette espèce de légèreté, si on veut bien se donner la peine de se connecter à ça. C'est comme je le vois, en fait. Peut-être mettre en action cette espèce de légèreté qu'on a, d'aller vers ça, quoi. J'ai envie d'aller voir le Venice Witch Oracle de Lily Nguyen. Hop, pour voir la suite des messages. Je le passe un peu sur l'encens des 7 chakras. Voilà. On va voir les messages qu'ils ont à nous faire passer, à nous délivrer en ce mercredi 28 juin. C'est parti. Qu'est-ce que le Venice Witch Oracle de Lily Nguyen a nous faire passer comme message en ce mercredi 28 juin? L'apprentissage, je l'avais vu déjà en d'autres decks. C'est peut-être un moment où on doit apprendre, se former, ou aller développer ses connaissances dans un domaine qui nous intéresse, qui nous tient à cœur. Et là, c'est peut-être dit de le développer. Cette carte symbolise l'intelligence, l'ouverture d'esprit. C'est une carte de travail et d'objectifs atteints. Explorez, étudiez, approfondissez vos connaissances. Plus vous maîtriserez votre sujet, moins il sera facile de vous abattre. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles ou apprendre quelque chose. Tirez-en les leçons nécessaires et continuez d'avancer. Ça nous parle également là de messages comme pour le valet d'épée. C'était signe de messages qui allaient arriver. Bon allez, je vais arrêter là. J'avais envie d'en tirer une autre, mais on va peut-être arrêter. Et si on allait voir celui-là?
L'oracle Tchécoli. Avec ses princesses. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être en fait se lancer dans une nouvelle carrière, quelque chose auquel on n'a pas pensé jusqu'à présent. Et c'est peut-être aller se documenter, c'est peut-être voilà, explorer de nouveaux territoires. Et ça demande forcément un temps d'apprentissage. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie, c'est cette espèce d'aventure, d'exploration, La 11, avec cette princesse dans un château. Je crois que c'est l'improvisation justement. Mais ça fait penser à l'apprentissage, on improvise en fait, on va dans un endroit inconnu et là en fait on apprend, on découvre. Improvisation. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. Certaines choses s'améliorent spontanément en se développant toutes seules. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel, ou toute autre chose qui vous inquiète. En gros, même si c'est un nouveau domaine dans lequel vous allez travailler ou où vous allez aller ou dans un endroit où vous partez en vacances que vous ne connaissez pas, renseignez-vous, mais gardez aussi cette part un peu d'inconnu, de découverte en fait. Laissez un espace pour découvrir, accueillir. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, improvisez avec ce que vous avez à portée de main et laissez place à l'heureux hasard. En gros, faites confiance. Affirmation positive. Le processus d'improvisation peut révéler un génie inconnu en vous. Avertissement, le pire qui puisse arriver est que vous appreniez quelque chose. L'apprentissage, on en revient au même. En gros, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, il n'y a que des apprentissages. Et si on part de ce principe-là, en fait, on se met moins la pression et c'est ok, quoi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bon, de mauvais. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans des cases comme ça. Allez, on va aller voir l'oracle des anges de Doreen Virtue. Ce qu'il a à nous dire. C'était un beau tirage également hier, je retombe sur la carte demandée. C'était drôle parce que c'était vraiment une thématique... Là, c'est vraiment en mode... Vous avez une vision, vous avez un appel de votre cœur, de votre âme, sur un plan subtil, que vous allez mettre en plan matériel, sur le plan matériel, en œuvre. Ça va vous demander, en fait, comme le rappelle l'empereur, de faire épreuve par épreuve, en fait, pas à pas. Pas tout d'un coup, en fait. Ça demande de l'apprentissage, de faire étape par étape. Voilà, je disais épreuve par épreuve, mais plus étape par étape. Voilà, d'avancer petit à petit et de le mettre en œuvre, en fait. Et peut-être en lien avec les enfants, ou alors c'est peut-être une idée qui vous vient du cœur d'un rêve d'enfant que vous aviez, qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. Ça peut être soit en lien avec votre enfant intérieur, soit en lien avec les enfants en général, que vous avez à faire dans ce domaine-là, quelque chose à faire dans ce domaine-là. Donc ça demande à la fois une espèce d'équilibre entre mettre les choses en place petit à petit et en même temps laisser faire, laisser couler, ne pas se surmener, ne pas vouloir tout faire tout d'un coup, se tuer à la tâche et se dégoûter en fait des fois à trop vouloir faire, à trop aller quand même dans le sens de l'eau, du courant, pas aller à contre-courant de son énergie, de son envie, voilà, l'idée elle est là, elle va pas disparaître du jour au lendemain. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. C'est peut-être un appel à aller au bord de l'océan. Pour ceux qui le peuvent. Alors... Cette carte vient à vous à cause de votre relation à l'océan. Elle est le signe que vous devez passer plus de temps au bord de l'eau, peut-être pendant les vacances ou en allant y habiter. Donc au bord de l'eau, ça peut être l'océan, mais au final, ça peut être la mer, les lacs, les rivières. Les anges vous aideront dans votre démarche si vous le leur demandez et les y autorisez. L'air du large et l'eau de l'océan vous inspirent et vous font du bien.
Signification supplémentaire. Prenez des bains d'eau de mer pour éliminer les toxines. Buvez beaucoup d'eau. Reliez-vous à l'esprit des dauphins et des autres animaux marins. Vous avez une vie antérieure en relation avec l'océan. Pratiquez un sport nautique comme la plongée, la voile ou la natation sous-marine. Je vais aller me servir un verre d'eau, ça m'a donné envie. Je vais carrément prendre la bouteille. Parce que c'est vrai que j'ai soif et que je m'écoute pas. Ok, est-ce qu'on n'irait pas voir une autre carte? C'est peut-être un appel pour ces vacances à aller au bord de l'océan. J'aimerais bien. L'océan Atlantique. Sinon, il y a la mer Méditerranée. C'est vrai que des fois, de s'asseoir sur la plage, de contempler en fait cette étendue d'eau, c'est beau. Ça invite à la réflexion, à l'apaisement, à la quiétude. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel, l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Un appel à l'acceptation. Vous avez reçu cette carte pour améliorer vos relations aux autres, à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. C'est bien, c'est une espèce de mécanisme comme ça, des fois on se surprend, mais à partir du moment où on se surprend, en fait, essayez de couper ce fil du mental pour ramener plus d'amour, de joie. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Donc peut-être dans cette énergie, cette dynamique de foncer quelque part, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. Non, c'est peut-être la frange, l'ombre. Quand on démarre quelque part, en fait, essayez d'avoir un jugement plutôt positif, comme on aurait pour quelqu'un d'autre. Et avoir de l'empathie, de la bienveillance, en se disant on débute et c'est ok. Signification supplémentaire. Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. De toute façon, ça sert à rien. Des fois, on peut espérer quelque part que l'autre soit comme ci, soit comme ça. Mais le changement, il ne peut venir que de l'autre. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort, au-delà de vos espérances. C'est un peu l'improvisation également. C'est un peu, arrête de tout vouloir contrôler, de tout vouloir savoir et maîtriser à la perfection. Certes, il faut de l'apprentissage et voilà, ça demande un effort quand on se lance dans un domaine. Mais voilà, pas vouloir atteindre la perfection, ça n'existe pas. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Un appel à l'acceptation des autres, mais de la vie en fait en général, je trouve. Une acceptation en général. Lâcher prise quoi. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter notre nature limitée. Et que c'est ok en fait comme ça et que c'est chouette au contraire. Au-delà de se dire que c'est ok, ça peut être bien de se dire c'est chouette, j'ai envie de découvrir justement, j'ai envie de me laisser surprendre, d'embrasser l'imprévu. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Crois au miracle, à ta bonne étoile. Fais confiance en l'univers. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Crois dans ton destin, dans les miracles, dans ta bonne étoile. Mais au-delà d'y croire, mets les choses en route. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ne renonce pas à quelque chose parce que tu as peur. Certes, tu auras sûrement le mental qui te trouvera des excuses en mode
Mais financièrement, ça va être difficile, mais t'as jamais fait ça, donc tu vas pas y arriver. Toutes ces croyances limitantes. Pour qui tu te prends pour oser faire quelque chose d'autre, pour sortir des sentiers battus, pour tout ce genre de pensées. L'important, c'est d'en avoir conscience et de ne pas s'y identifier. Le laisser passer, quoi. Laisser passer ça. Ou même rassurer, enfin, mais pas s'y attacher. Parce que sinon, c'est ce mental qui nous fera vouloir toucher la perfection. Et en fait, comme ça n'existe pas, on sera toujours déçu. Avoir une bonne estime, c'est nourrir l'acceptation qu'on n'est pas parfait, en fait. Et que c'est ok. La solidité. On va aller voir de quoi ça parle. Vous avez besoin de solidité et de croire en vous. Les choses se mettent en place et suivent leur cours. Vous avez eu beaucoup d'idées, vous avez mis en place des choses, des actions ont eu lieu, des rencontres se sont faites, des compréhensions ont émergé en vous. Il est temps désormais de consolider tout cela. C'est comme si vous aviez été un jeune élève. Vous avez appris les leçons et vous êtes prêt à passer l'examen. Ben voilà, on en revient aux énergies de l'ancien tarot de Marseille. Le valet d'épée, un novice, un apprenti, le cavalier de bâton, de même enthousiaste. Et l'énergie comme ça de nouveaux projets, l'apprentissage. Donc comme si on avait été un apprenti, un jeune élève. On est prêt à passer l'examen. La vie ne s'étudie pas et elle ne s'apprend pas par cœur. L'improvisation. Il y a un temps d'apprentissage et il y a un temps où en fait il faut sauter le pas. Un saut quantique en fait. On se jette dans le vide. Elle est à expérimenter encore et encore afin que cela s'ancre en nous. Les challenges que vous avez vécus n'étaient pas là pour vous désarçonner, mais au contraire pour vous renforcer. Ils étaient prévus par la vie pour que vous puissiez expérimenter de nouvelles compréhensions à propos de vous-même. En gros, ne vous attachez pas trop au passé, à peut-être ce que vous considérez comme des échecs qui étaient en fait plutôt des apprentissages et des apprentissages d'expérience, mais également de vous-même, pour vous connaître encore mieux vous-même. Moi, je sais que j'ai fait boulot par boulot, j'ai enchaîné un peu et ça m'a montré ce que j'étais capable et ce que j'étais moins capable, ce que j'aimais moins. Enfin voilà, chaque expérience en fait est bonne à prendre. Au pire, c'est une leçon que vous apprendrez, enfin en gros, vous ne risquez rien. Sachez que vous êtes en cours d'apprentissage. Vous connaîtrez bientôt la réussite. Soyez fiers de vous et de vos avancées. Ah, j'adore. Même si tout n'est pas parfait, cela se solidifie en vous. Vous ne le voyez simplement pas encore. Revenez en vous, dans votre centre, et voyez tout ce que vous avez réussi. Pensez à ce qu'il manque encore et à la progression à venir. De là, vous pourrez avancer. Ce n'est qu'en prenant du temps et du recul pour vous observer que vous pourrez consolider les compétences acquises dans la vie. L'as de bâton, partir. Vous avez l'impression de régresser, c'est peut-être qu'au contraire, vous faites un pas de géant. Faites confiance au processus de la vie. Faites-vous confiance. Voyez combien vous êtes bien plus solide que vous ne le pensez. Ah, je suis émue. Je trouve que la vie, elle est magique. Et ces petits moments-là de guidance, je trouve que c'est... Oh là là, c'est un rappel de cette magie en fait. Oh, c'est une matérialisation de cette magie à travers les cartes. Mais quand je vois les messages qui sont passés en fait et que ça se rejoint, chaque jour en fait, il y a un nouveau message, mais en fait ça me paraît fluide, ça me paraît tellement... C'est incroyable, merci. J'espère que chez vous ça vous parle également, que ça vous fait écho à votre situation actuelle, à ce qui vous tracasse. Semez sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti.
N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Je crois qu'on va finir sur ces belles paroles, dans le sens où pas vouloir aller plus vite que la musique, j'aime bien cette expression. Et tout vient à point, à qui sait attendre. Je crois que je vais finir sur ces belles notes. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en la vie, en l'univers et en votre bonne étoile. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de magnifiques choses et j'espère que j'aurai des retours de ces belles choses justement qui vous attendent. Merci beaucoup, prenez soin de vous.